Bonsoir à tous. C'est toujours avec joie que je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Sabbat Délices, mais plus heureuse encore de savoir que vous êtes fidèles à notre chaîne Espérance TV. Je vous invite, où que vous soyez, à incliner la tête afin que nous puissions prier. Éternel, notre Père, nous voulons simplement te dire merci une fois de plus de nous permettre de rentrer dans ce repos de sabbat que tu as réservé pour nous. Maintenant, nous voulons être attentifs à ta parole. Alors dispose de nos cœurs, de notre esprit, et par ton Esprit Saint, viens nous enseigner ce que tu as à nous dire, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Nous connaissons tous ce verset de Matthieu 5, le verset 14, à travers lequel Jésus nous informe de notre statut. Il continue en disant « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Maintenant, avons-nous compris que ce verset n'est pas juste une parabole, mais une vérité pratique de la vie quotidienne? Avons-nous intégré qu'à travers nous, d'autres peuvent percevoir le reflet de Jésus? Et plus encore, quelles sont les astuces que nous utilisons pour étouffer cette lumière, qu'elle ne dérange pas ceux qui nous entourent? Ou au contraire, qu'elle est déjà tellement dérangée que l'on a plutôt cherché à l'éteindre? Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. En ce sabbat délice, je voudrais vous interpeller sur cet essentiel. En effet, comme nous dit l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, le chapitre 5, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et j'ajouterai même que si Christ vit en moi,
je suis forcément la lumière, car je reflète la lumière de Christ. Alors, pendant les quelques heures de ce sabbat délice, laissons le Saint-Esprit nous convaincre de notre plein potentiel, des différentes qualités qu'il a implantées en nous, par lesquelles nous brillons dans notre quotidien. Demandons-lui de les faire fructifier pour sa gloire et de nous rendre fiers de refléter la lumière de Christ. Psaume 9. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Amen. Tu as mis en
Je vous mentirais si je vous disais que vous ne dérangerez pas ceux qui vous entourent. Et puis, l'élève peut-il dépasser le maître à enseigner le Christ à ses disciples? Cependant, convaincus que nous sommes pourvoyeurs de bénédictions, de bons moments, d'écoute, d'attention, de sagesse, de réconfort, de tous ces dons et talents que notre Père nous a donnés, remettons entre ses mains nos difficultés, sachant que selon sa volonté, il nous en apportera la solution. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. J'aimerais avant tout vous souhaiter un bon sabbat délices. La référence du récit de ce soir se trouve dans Luc au chapitre 5 et les versets 1 à 7. Le jour se levait sur la mer de Galilée. Les disciples de Jésus, fatigués par une nuit d'efforts inutiles, se trouvaient encore dans leur barque. Jésus, quant à lui, venu au bord de l'eau, espérait à cette heure matinale trouver un peu de repos loin de la foule qui l'assiégeait constamment. Mais le peuple ne tarda pas à se rassembler en si grand nombre autour de lui qu'il se vit pressé de tous côtés. Les disciples s'étaient approchés du rivage. Et pour échapper à la multitude, Jésus entra dans la barque de Pierre et demanda à celui-ci de s'éloigner un peu. Ainsi, il pouvait être mieux vu et entendu de tous, et de son bateau, il commença à enseigner ceux qui se tenaient sur la plage. Dans le tableau qui nous est dressé ici, retenons que la barque d'où Jésus est monté pour enseigner à la foule est la propriété de Pierre. Ce dernier se retrouve certainement dans une situation difficile car après une nuit passée sur le lac, il était fatigué. D'ailleurs, le texte nous révèle qu'il avait déjà lavé son matériel de pêche et s'apprêtait probablement à se retirer pour se reposer. Alors pouvons-nous imaginer les sentiments et les émotions de Pierre en pareille circonstance? Il revient bredouille, exténué de sa nuit de pêche, sans prendre un seul poisson, et n'aspirant sur le moment qu'à se reposer, il obéit tout de même à la volonté de Jésus de s'éloigner du rivage. Pierre obéit, oui, parce que c'est un nouveau jour qui commence dans sa vie. Et en contraste avec sa nuit d'échec, ce jour commence au pied de Jésus pour entendre son enseignement. L'expérience de Pierre ressemble à la nôtre dans nos efforts personnels à répondre à nos besoins. Nous avons tendance malheureusement à nous appuyer sur nos propres compétences, notre savoir-faire, en ayant la certitude que tout ira pour le mieux. Pierre, en effet, était dans sa profession de pêcheur très expérimenté et il connaissait le lac comme le fond de sa poche pour savoir comment trouver du poisson. Pourtant, sa nuit sur le lac a été sans succès. Alors ce soir, comme Pierre, vous avez le sentiment que tout va de travers malgré les efforts consentis et qu'il n'y a pas à espérer. Prenons connaissance de la suite du récit. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Alors Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. »
Oh, la nuit est le seul moment favorable pour pêcher au filet dans les eaux claires du lac, Pierre le sait. Et jeter le filet de jour après avoir persisté toute la nuit sans succès lui paraît bien inutile. La nuit est le seul moment favorable pour pêcher au filet dans les eaux claires du lac. Et ça, Pierre le sait très bien. Jeter le filet de jour après avoir insisté toute la nuit sans succès lui paraît bien inutile. Mais Jésus l'a ordonné et l'amour pour le maître lui fait obéir. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Alors ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre côté du bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les 2 bateaux au point qu'ils enfonçaient. Pour avoir mis sa barque au service de l'œuvre évangélique, Pierre se voit richement récompensé. Le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Celui qui a dit « Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. » Et c'est dans cette mesure qu'ont été récompensés les services du disciple. Tout sacrifice consenti à son service sera récompensé selon la richesse surabondante de sa grâce. Pendant cette triste nuit passée sur le lac, loin du Christ, Pierre avait été assiégé par le doute et s'était fatigué sans résultat. Mais la présence maintenant de Jésus ranima sa foi et lui procura joie et succès. Il en est de même pour nous aujourd'hui, chers amis, frères et sœurs. Sans Christ, notre œuvre est inféconde et nous sommes enclins au découragement et au murmure. En revanche, quand il est tout près, quand nous travaillons sous sa direction, nous sommes réjouis par les preuves de sa puissance. Ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a à espérer en invitant Jésus à monter dans la barque de ta vie. Il y a à espérer dans un lâcher-prise en écoutant ses enseignements et à suivre ses directives. Alors, ce soir, voudrais-tu laisser Jésus monter dans la barque de ta vie? Que Dieu te bénisse. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu
à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Comme à la création, Dieu créa les luminaires. Tu es aussi un luminaire que Dieu a placé pour éclairer ce monde de ténèbres. Ton intensité ne sera pas toujours la même. Parfois, tu pourras sembler t'éteindre. Sois sans crainte. Celui qui t'a créé, qui t'a préservé, qui t'a redonné la vie une fois de plus aujourd'hui dans ce sabbat délice, tient ta flamme intacte. Et même si tu ne la vois pas briller, d'autres la verront et seront attirés par lui. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un
sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière
Dans Jean 8, c'est le verset 12, Jésus parla à ses disciples et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le sabbat des lys est aussi un jour de partage. Alors, partageons, distribuons, communiquons autour de nous cette lumière pour la gloire de Dieu. Pour clôturer cet agréable moment, je vous prie de bien vouloir adopter une attitude de circonstance et nous allons prier. Oui, Père, nous te remercions d'être cette lumière qui brille en nous, bien que parfois nous n'en sommes pas toujours conscients. Et maintenant, rends-nous fiers de ta présence en nous et surtout, aide-nous à la partager avec ceux qui en ont besoin, car nous t'avons demandé ces grâces dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous souhaitons un doux sabbat des lys à tous.